Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est notre journée d'enseignement. Sur ce, avant de faire toutes choses, de commencer notre enseignement, et nous allons prier. Je vous invite, là où vous êtes, de tirer votre attention. Nous allons prier pour commencer nos enseignements. Père, Dieu des grâces, nous disons merci à toi pour cette occasion que tu nous as donnée. Permette maintenant, au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit inonde ce lieu, que la puissance du Saint-Esprit inonde les maisons où toute personne nous suive, au travail, dans le bus, sur la route, en train de conduire des voitures. Seigneur, que ta grâce se manifeste, que cette parole nous allons dire, Papa, que ça puisse donner la force à quelqu'un de prier, de lire la Bible, de mettre la parole en pratique et d'enseigner les autres. Permettre que Papa, que ton nom soit saint dans nos maisons, partout où nous serons, que ta gloire puisse manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons supplié, nous disons Amen. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous à qui vous avez l'occasion de nous suivre à travers ces vidéos. Nous vous disons merci, parce qu'en regardant ces vidéos, je sais que vous allez les diffuser, vous allez les partager au nom de Jésus-Christ. Et cela, c'est notre souhait. Et sans plus tarder, nous allons commencer nos enseignements. Et aujourd'hui, nous allons parler sur 4 choses fondamentales pour grandir spirituellement. 4 choses fondamentales pour grandir spirituellement. Et c'est là, tel que nous avons dit, il y a 4 choses que nous allons développer. Le premier point, nous allons parler sur prier chaque jour. Deuxième point, méditer la parole chaque jour. Troisième point, mettre la parole en pratique. Et le quatrième point, c'est d'enseigner les autres, ou bien apporter l'évangile aux autres. Alléluia. Mes bien-aimés, prier, c'est quelque chose d'important dans nos vies chrétiennes, parce que sans la prière, nous sommes les cadavres ambulants. Sans la prière, notre vie s'arrête. C'est pourquoi nous devons prier chaque jour. La prière nous protège. La prière fait que nous ne tombons pas dans la tentation. Et la Bible nous dit ici, en 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 17, la Bible nous dit « Priez sans cesse ». Je me souviens quand j'étais encore au bas âge, dans l'école primaire, c'est vraiment un verset que j'aimais bien. C'était comme vraiment une répétition. Quand on te pose la question, quel est le verset que tu connais dans la Bible? Je sais le verset Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Ça, c'est vraiment le verset que je ne peux pas oublier dans ma vie, et que j'espère beaucoup de chrétiens aussi connaissent ces versets. C'est vraiment très important pour nous de prier chaque jour, à chaque instant, à chaque minute et à chaque seconde. Donc nous devons prier pour que nous soyons des hommes capables de témoigner la grandeur de Dieu à travers nos prières. De témoigner Dieu à travers nos prières. Je ne sais pas si quelqu'un qui ne prie pas, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut avoir une révélation. Je ne sais pas si quelqu'un qui ne prie pas, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut avoir
l'orientation du Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un ne prie pas, comment il peut avoir une vision du Seigneur. Mais il n'y a que dans la prière que toutes ces choses se manifestent. Alléluia. Donc nous devons vraiment prier sans cesse. Jésus-Christ, lui qui est notre modèle, il priait abondamment. La Bible dit que 22, dans chapitre 22, verset 42 à 46, la Bible nous dit ceci. Je vais lire vite. Luc 22. « 42 à 46. Disant, Père, si tu voulais... Non, je vais aller à 41, 40. Je commence par 40. Lorsqu'il fit arriver dans le lieu, il dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Cela nous témoigne que Jésus priait et il avait recommandé ses disciples de prier. Ici, c'est quand ils étaient partis et dans la montagne de Gethsémane. Et c'est là où il avait recommandé de ses apôtres de prier afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Et ici, c'est noir sur blanc, ça nous montre que Jésus lui-même était, il était Dieu et comme homme, il priait. Il priait. Il était un homme de prière. Parce que quand nous lisons, la Bible dit à 42, disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe, de toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme un grumeau de sang qui tombait à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouvait endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, si nous prions, la prière nous empêche afin que nous ne tombions pas dans la tentation. C'est vraiment quelque chose de capital. Et si nous regardons, le mot tentation, on a répété ça 2 fois. C'est-à-dire, il y a une insistance. Quand on a répété, c'est-à-dire, il y a une insistance. Et quand il y a une insistance, ça tire notre attention. Donc, la prière nous épargne afin que nous ne tombions pas dans la tentation. C'est pourquoi nous devons prier. La Bible nous dit, le diable rôde tout autour de nous, cherchant qui a dévoré. Si tu ne pries pas, le diable est là. Peut-être toi tu crois chercher voir le diable avec les masékés. Non, il n'y a pas un diable avec les masékés. Tu ne le verras jamais. Il est là. Dans nos familles où nous sommes venus, il est là. Dans nos milieux que nous vivons au travail, il est là. Partout nous marchons. Peut-être tu peux aller au marché, tu peux aller dans des shops. Il est là.
Ce qui peut te protéger contre ces attaques, contre ces déclarations, ce n'est que la prière. Tu peux dire non, je suis un chrétien depuis mon enfance, je suis né dans une famille chrétienne, je pars à l'église, je connais tout, mais faites attention, si tu ne pries pas, ta vie sera arrêtée. Pourquoi je dis cela? C'est la prière. La prière est comme notre moteur. Et le moteur fonctionne avec de l'essence. Et si vous voulez conduire votre voiture, vous allez vraiment être sûr que j'ai de l'essence. Si vous n'avez pas l'essence, tout sera stoppé. Donc vous n'allez pas conduire sans qu'il y ait l'essence. Et c'est la prière, c'est notre essence. En tant que chrétien. Donc pour bien marcher dans la vie chrétienne, donc il faut être un homme de prière. Et je ne dis pas la prière, non, tu pries en somnant, non. Il faut vraiment être un homme de prière. Et il faut avoir du temps pour prier. Tu ne peux pas dormir sans prier. Tu ne peux pas te réveiller le matin sans prier. Non. Un chrétien, avant de dormir, il doit prier. Ce matin, quand il se réveille, il doit prier. Et quand il a les occasions pendant la journée, il doit prier. Et ici, je ne donne pas encore de stratégie de la prière parce que je ne parle pas vraiment en prière en profondeur. Les jours que je vais parler en prière en profondeur, je vais parler de stratégie de la prière. Comment prier, comment faire le temps, beaucoup de temps en prière. Ici, j'insiste que nous devons être les gens de la prière. Alléluia. Donc ici, j'insiste que nous devons être les gens de la prière. Jésus-Christ, il est notre modèle, lui-même prier. Lui-même prier. Un autre exemple, Daniel. Il priait. Si Daniel priait, c'était pour se protéger. Quand on les a pris en esclavagisme en Babylone, il y avait une loi qui était tracée contre eux. Et qui étaient les Juifs, ils n'adoraient pas d'autres dieux. Mais la loi qui était établie, ils pouvaient adorer d'autres dieux. Pour se protéger, lui, il s'est mis à l'écart et il priait son Dieu. Donc vous voyez, le Dieu que lui priait, et c'est le Dieu qui l'a protégé quand on l'a mis dans les trous des lions. Mais bien aimé, il est très important pour nous les chrétiens de prier. Ça c'est Daniel chapitre 6 verset 10. Regardez là-bas, vous allez voir que Daniel priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Et c'est ainsi que Dieu l'a protégé. Il est très important, mes bien-aimés, de prier. Si vous ne priez pas votre vie, donc vous êtes chrétien, mais un chrétien inutile. Un chrétien inutile. Donc nous les chrétiens, un vrai chrétien doit prier à tout moment. C'est pendant la prière que Dieu donne les visions. C'est pendant la prière que Dieu te parle. C'est pendant la prière que Dieu te donne les directives. Je ne sais pas. Si toi tu ne pries pas, tu vas entrer en communion avec Dieu comment? Tu es un homme perdu. Tu es un chrétien perdu. Un chrétien parlé, non. Un vrai chrétien, c'est celui qui prie. Alléluia. Un vrai chrétien, c'est celui qui prie. La prière nous met en contact avec Dieu. Alléluia. Ne négligez pas ce point. C'est vraiment un point capital. Si tu veux grandir spirituellement, il faut prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Alléluia. Amen. Je veux que tu prends cette habitude. Et quand on a maquilla, et vanda pendant mon limo.
que tu sois vraiment un homme de prière. Que ça entre vraiment dans ton sang. Donc, quand tu dors, donc tu sens quelque chose qui te pousse, tu te réveilles, pop, tu commences à prier. Moi, c'est comme ça. Donc, quand je dors, 1h du matin, pop, je me réveille, je regarde, 1h du matin, donc, écoute, déjà dans ma kila. Je dors, 5h du matin, je regarde, écoute, déjà dans ma kila. On ne joue pas avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. S'il n'y a pas de discipline dans votre vie, vous êtes stoppé. Tu vas rester dans les bancs des années. Tu vas chanter, tu vas parler. Les gens vont te regarder comme ça. Soyons les gens de prière. Alléluia. Deuxième point que je vais développer ici, c'est de lire la Bible chaque jour. Il faut être les gens qui lisent la Bible chaque jour. Un chrétien doit lire la Bible chaque jour. Donc à chaque moment que j'ai une occasion, je lis la Bible. D'ailleurs, aujourd'hui, on nous a facilité des choses. Nous avons presque la Bible partout, dans nos téléphones. Partout où je pars, j'ai ma Bible. Parce qu'auparavant, on transportait des Bibles dans notre tambour là. Dans la Bible à côté dans notre tambour. Mais pour le moment, nous avons dans nos téléphones, il y a des apps. Tu peux donc dans l'autre des apps, dans manière, dans la langue, dans des langues toi tu veux. Donc nous avons cette occasion-là de lire la Bible à tout moment que nous voulons, au travail, dans des bus, dans nos voyages, donc partout où nous sommes capables de lire la Bible. Si toi tu n'as même pas tu n'as pas une Bible dans ta vie, mes bien-aimés, tu joues avec Dieu. Laisse-moi te dire clairement, tu joues avec Dieu. Comment un chrétien ne peut pas voir la Bible? Non. Non. Tu dois voir la Bible et tu dois les méditer nuit et jour. La Bible nous dit ceci en Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci. Josué chapitre 1, verset 8 nous dit ceci. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas réussir ta vie si tu ne lis pas la Bible. C'est en lisant la Bible que tu dois connaître la promesse de Dieu. Et on ne prie pas pour prier. Donc quand on lit la Bible, je connais ce que je dois prier. Donc c'est-à-dire je dois prier selon la promesse de Dieu, selon la volonté de Dieu. Parce que si tu ne lis pas la Bible, tu vas prier quoi? Tu vas faire, donc c'est ce que moi j'appelle une prière perroquet. Quand vous priez, quelqu'un dit, il dit un mot, toi tu copies ce mot-là, tu commences à répéter ça. Ça, c'est ce que moi j'appelle prière perroquet. Donc tu pries à la manière de perroquet. Tu ne connais pas ce que tu es en train de prier. Prier, c'est conformément à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce que nous lisons. La Bible nous dit en Acte 17, écoutez ce que la Bible nous dit, en Acte 17, verset 10 à 11. Je vais lire vite. Acte 17, je suis en train de chercher Acte 17, verset 10 à 11. Aussitôt, les frères furent partis de nuit
Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient un sentiment le plus noble de ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça, c'est ça, les gens qui étaient éveillés. Les chrétiens de Bérée, ils étaient éveillés. Ils lisaient la Bible chaque jour pour vérifier ce qu'on leur disait, si c'était exact. Mais bien aimé, on ne grandit pas spirituellement si on ne connaît pas ce qu'on nous dit est exact. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion à l'église. C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion dans nos milieux que nous vivons. C'est pourquoi il y a beaucoup de troubles. Imagine quelqu'un qui est marié, après quelques temps, un prophète vient de lui dire des choses et puis il est divorcé. C'est-à-dire, on l'a mené dans le néant à cause de l'ignorance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par faute manque de connaissance. Dans ton ignorance, tu as détruit ta vie, tu as détruit ta famille parce que tu es ignorant. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont divisées comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons lire la Bible pour avoir la connaissance exacte de ce qu'on nous dit. Tu es à l'église, pasteur enseigne, tu dois ouvrir la Bible, vérifier ce que le pasteur dit. Tu ne peux pas lire, tu ne peux pas rester comme ça, sans lire la Bible, comprendre ce qu'on te dit. Non. La Bible, ça nous donne la force, la parole. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Jean 1:1. Bien-aimé, tout est la parole. Tu es malade, je dois confesser selon la parole. Comment toi tu dois prier si tu ne connais pas la parole? Il y a plus de 700 promesses dans la Bible. Et si toi tu ne connais pas ces promesses-là, comment tu vas prier? Oh bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons lire la Bible chaque jour. Nous devons lire la Bible chaque jour. Aujourd'hui, il y a des troubles dans nos familles. Je parle que de la famille parce que le diable est risé. Il est en train de détruire la famille. Les enfants de Dieu sont divisés. Il y a des enfants qui sont sur le riz à cause des prophètes. Bien-aimés, les parents refusent leurs enfants parce qu'on leur a dit. Mais si on te dit quelque chose que toi tu avais vérifié, tu ne peux pas chercher ton enfant à la maison. Revenons à la raison. Lisons la Bible en tant que chrétiens. Soyons comme les chrétiens de Bérée qui lisaient la Bible et qui vérifiaient ce qu'on leur disait. Alléluia. La parole de Dieu nous donnera la force de grandir spirituellement. Tu ne peux pas grandir spirituellement sans lire la parole. Oh bien-aimé, lire la parole. Écoute en makila. Écoute en makila. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. C'est ainsi que tu seras un homme. Vous savez, tu seras même fier hein, quand tu lis la parole, quelqu'un qui vient au Azoloba, tu as déjà la différence de ce qu'il est. Oyeba ke oyazana remate, il a qui est logos.
Parce que beaucoup de gens n'ont pas les logos, ils ont que les rémas. C'est là où il y a beaucoup de mensonges. Parce que les rémas, c'est là où ça doit accompagner les logos. Beaucoup de gens n'ont pas les rémas, ils ont que les logos. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. La parole de Dieu va nous donner la connaissance. La parole de Dieu va nous donner les différents dons spirituels. Donc, c'est vraiment très important de connaître la parole. Alléluia. Que vraiment le Seigneur nous fasse grâce de lire la parole chaque jour. Alléluia. Je continue. Dans le point 3, nous avons dit d'obéir la parole de Dieu. C'est quelque chose encore très important. Regardez le premier point. Le premier point qui est la prière. Le deuxième point, lire la parole de Dieu. Le troisième point, mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, ce sont les 3 points donc, qui marchent de pair. Si tu veux grandir spirituellement, il faut prier sans cesse. Donc, chaque jour, il faut lire la Bible chaque jour. Et il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Si nous lisons Nombre 20, versets 8 à 12, nous verrons que Moïse, il n'était pas un homme ordinaire. Moïse, c'était un homme de Dieu, un prophète, que Dieu parlait face à face. Que Dieu communiquait avec lui face à face. Mais Dieu lui a dit de prendre les bâtons et de réunir, de rassembler les enfants d'Israël afin de leur faire sortir de l'eau dans les rochers. Dieu lui a dit de parler. Mais Moïse, il est allé frapper. Il a frappé 2 fois. Il a désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu lui a dit, tu n'amèneras pas, tu ne feras pas entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, la terre que je les avais promis. Okoko tate. Oko monango, mais tu n'entreras pas. Mais bien aimé, c'est pour te dire que toute désobéissance, Dieu punit. Et moi j'ai toujours dit, la désobéissance égale au péché. Laisse-moi définir les péchés plus vite que possible, que tu puisses comprendre. J'ai toujours dit, les péchés, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Or, si tu as désobéi, c'est-à-dire tu as péché. Or, le salaire de pécheur, c'est la mort. Bien-aimés, nous devons tirer attention. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Souvenez-vous de Saoul que Dieu a encore rejeté. Si nous lisons 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verset 10 à 22. Saoul, Dieu lui avait confié une mission d'aller exterminer, tuer tous les Amalécites, les Amaleks, parce qu'ils étaient des pécheurs. Dieu lui a donné ces tâches-là pour aller les faire. Mais lui, quand il est allé, il a tué, mais il a pris les bébés, il a gardé le roi des Amaleks. Et il dit, je prends ces bébés pour aller offrir à Dieu. C'est que Dieu ne lui avait pas recommandé. Il a désobéi à la parole de Dieu et Dieu l'a rejeté.
Mais bien aimé, c'est bon, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. La parole de Dieu est plus importante que l'offrande que toi tu donnes. La parole de Dieu est plus importante que la dîme que toi tu donnes. La parole de Dieu est plus importante que ce que toi tu fais à l'église comme don. Mais bien aimé, mettons la parole de Dieu en pratique. Oui, c'est bien de donner la dîme. C'est bien de donner l'offrande. C'est bien de faire les dons. C'est bien. Mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu es un homme mort. Un chrétien ambulant. Une personne qui est morte, mais il marche. Dieu t'a déjà rejeté. Dieu ne t'écoute pas. Tu peux prier 40 jours. Tu jeûnes 40 jours, mais bien aimé, tu fais dans le néant. Ça, je te le dis. Tu fais dans le néant. Mets la parole de Dieu en pratique. Jésus-Christ lui-même a dit en Jean 14, verset 12 à 15. Il dit, si vous m'aimez, mettez mes paroles en commande, mettez mes commandements en parole et en pratique plutôt. Si vous m'aimez, mettez mes paroles en pratique. Et c'est là quand vous me demandez, quand vous demandez à mon nom, je vous donnerai tout ce que vous voulez. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique, les commandements de Dieu en pratique, que Dieu nous donne tout ce que nous voulons si nous demandons au nom de Jésus-Christ. Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous, étant que chrétiens, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce qui nous fait même la différence entre les non-chrétiens et les chrétiens. Entre les religieux et nous, les chrétiens. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui fait la religion, non. Nous ne sommes pas les gens qui font la religion. Nous marchons selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de faire quelque chose, je regarde qu'est-ce qui est écrit à propos de ces problèmes. Je vais te donner mon exemple. Chaque jour, le matin, le soir, je médite. Je regarde dans la Bible. Je regarde les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Je m'examine devant ces 10 commandements de Dieu là, que Dieu a donnés à Moïse. Je m'examine devant ces commandements et je dis, tel commandement, tel commandement, tel commandement. Est-ce que je suis en la conformité avec cette parole? Et si je ne suis pas en la conformité avec cette parole, je m'agenouille, je prie, je demande pardon. Laisse-moi te dire une chose. Il y a quelqu'un, j'étais dans un ensemble quelque part. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Est-ce que tout le monde est saint? Je lui ai dit non. Non. Mais nous faisons l'effort de mettre en pratique la parole de Dieu. On n'est pas des saints, mais nous faisons l'effort de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous sommes tous les hommes. Mais ce qui nous fait la différence, c'est parce que nous faisons l'effort de mettre en pratique la parole de Dieu. Je marche à la conformité selon la parole de Dieu. Là où toi tu entres, moi je n'entre pas. Alléluia. Il y a des places où que les gens entrent. Je ne peux pas ouvrir tout ici. Les jours que je veux parler de la prière, je vais ouvrir. Alléluia. Donc nous devons être les gens de la prière. Pardon, les gens qui lisent la Bible. Alléluia. Je continue.
je parle maintenant d'enseigner les autres, d'apporter Christ aux autres, d'évangéliser les autres, qui est le 4e point. C'est très important, mes bien-aimés. La Bible nous dit, à Matthieu 28, 19 et 20, d'aller faire à tout le monde, à toutes les nations, ses disciples, baptisez-les et enseignez-les. Ça, c'est le dernier commandement que Jésus-Christ nous a laissé. Et il dit, il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais bien aimés, nous devons apporter l'évangile aux autres. Nous devons enseigner les gens aux autres. Ne passez pas un jour sans toutefois dire la parole aux autres. Profitez à tout moment que tu as l'occasion. Tu es au shop, parle. Tu es au travail, parle. Vouloir ou pas. Ce n'est pas toi qui vas convaincre quelqu'un. C'est Dieu qui va les convaincre. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de parler. Qu'il refuse, qu'il t'écoute ou pas, mais toi parle, l'essentiel que toi tu as parlé. Laissez le temps au Saint-Esprit de les convaincre. La Bible nous dit ceci, écoutez, en Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, je pense, verset 8. Jean chapitre 15, verset. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc nous devons évangéliser, apporter beaucoup de gens à l'église afin que notre Père soit glorifié. C'est ainsi que nous sommes des disciples de Jésus. Vous ne pouvez pas être un disciple si vous n'apportez pas le fruit à l'église. Donc nous devons apporter l'évangile aux autres. C'est très important. C'est très important. Bien-aimé, c'est très important. Apporter l'évangile aux autres. Parler aux autres la parole. Parler aux autres la parole. Vous allez sauver quelqu'un. Vous savez, j'avais l'habitude, quand j'étais en Afrique du Sud, j'avais l'habitude d'écrire dans le WhatsApp, je lance, j'écris, je lance. Un jour, un frère m'a insulté. C'est un frère que je respectais bien. Il m'a appelé, il m'a insulté, il a parlé beaucoup de choses. En moi, je ne savais pas pourquoi il a dit ça, pourquoi. J'étais très calme. Il m'a appelé au téléphone, il a parlé. Je ne savais pas ce qui s'est passé, je ne connaissais absolument rien. Mais après quelques jours, 2 semaines après, j'étais au travail parce qu'on travaillait presque avec lui. J'ai vu le matin, là, il est venu. Au pasteur, je m'excuse, je viens demander pardon. Moi, j'ai dit, mais quoi ça? Moi, je n'ai pas un problème avec vous. Il me dit, pasteur, je demande pardon. S'il vous plaît, pardonne-moi. J'ai dit, je dois te pardonner pourquoi? J'étais dans l'erreur. Quoi? Dis-moi. C'est ainsi qu'il m'a relaté sa vie. Il croyait que moi, je connaissais la réalité de sa vie. Il était marié, mais il sortait avec d'autres femmes. Et quand moi, j'ai écrit le message, ce message l'a touché, c'est-à-dire qu'il m'a insulté. Or, moi, je ne connaissais absolument rien. Mais vous voyez, par après, la parole que moi, j'avais écrite, il est venu et il a demandé pardon.
Et directement, il m'a demandé si je peux commencer à l'enseigner. Il doit connaître Jésus. Bon, il était quelqu'un qui priait quelque part. Je ne veux pas citer ici son église. Bien-aimé, il est très important dans tout acte que nous posons comme chrétiens, ça va sauver la vie de quelqu'un. Ce n'est pas pour rien que je te donne cet exemple-là. C'est pour sauver la vie de quelqu'un que je donne cet exemple-là. Que personne ne te décourage. Prends courage. Parle. Que personne te dise quelques mots pour te décourager. Ne l'écoute pas. Toi, parle. Prends courage. Le travail que nous faisons, c'est un travail dit. Mais nous ne devons pas se décourager. Nous devons aller vers l'avant pour atteindre le but que le Seigneur Jésus-Christ nous a appelé. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as eu le courage de me suivre ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as le courage d'écouter cette parole. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as le courage de transformer ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Toi tu as le courage de prendre une décision pour prier chaque jour. De lire la Bible chaque jour. De mettre la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Toi qui as pris le courage de communiquer la parole aux autres. Que le Seigneur te bénisse. Je déclare au nom de Jésus que ta vie change dans le maintenant. Que tu sois un homme modèle. Que tu sois un homme que Dieu a appelé. Que tu sois un homme qui va transformer la vie des autres. Au nom de Jésus, je le déclare. Que la puissance de Saint-Esprit t'accompagne dans la décision. Que la puissance de Saint-Esprit te change, te transforme. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je lève ma voix à présent, Seigneur, pour te dire merci pour le temps merveilleux que tu nous as accordé à travers ces enseignements. Permette maintenant, oh Dieu, que ta grâce inonde nos maisons, inonde toute personne qui a écouté sa parole, cette parole, et que cette parole les donne la force de faire du bien, de mettre ta parole en pratique, d'enseigner les autres, de prier sans cesse. Dieu, tes enfants t'adoreront un jour et la gloire t'appartiendra. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour les choses à venir que toi tu vas faire. Merci Jésus pour ce temps merveilleux que toi tu as libéré ta grâce. Cette parole guérira, papa, l'esprit de quelqu'un, l'âme de quelqu'un. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, juste un mot avant de terminer. Et je vous demande d'être nombreux les dimanches. C'est notre premier culte, le culte d'adoration, qui va débuter de 8h30 à 10h30. C'est sur 8802 Pacific Way, Tacoma, Washington. Bien-aimés, informez les autres, appelez les autres. Venez nombreux adorer notre Dieu en esprit et en vérité. C'est votre bien-aimé, ministre de Dieu, pasteur Jean-Marie Bilumbu de l'église Ministry of Prayer and Word. Que le Seigneur vous bénisse.